Alors, dis quoi? Il faut aller vers le religieux. On a même pas. Ouais, c'était 18-26. 18-26. Bref. Ça va, Spielberg? Ça va très bien, toi? On fait. C'était Mihai Arbit au travail. C'était qu'il a dépassé le. Il a fait un appel de fonds 1,770,000 et je l'ai laissé à 1,840,000. C'est un champion. 2 millions. C'est un champion, là. Lui, mais dis-moi, tu rigoles ou quoi? Le mec, il a un portefeuille de sponsors. Alors le jour du Shabbat dernier, j'étais là-bas parce qu'il y avait la mise pas. Donc samedi matin, avant le Dvar Torah, il a demandé à quelqu'un, le responsable de la campagne, de venir parler et de venir encourager. C'est un monsieur, peu importe son nom, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et bien, il commence à parler, comment c'est important, la campagne, et les trucs, et voilà ce qu'on fait avec les enfants et les cours, etc. Il faut, vous savez, c'est très important. Si vous êtes capable de donner. Bon, il parle de comment Hachem il te redonne pour la sacrifice. Il dit si l'année dernière tu as donné 36, essaie de donner 72. Si tu as donné 126, essaie de donner. Et comme ça. Et je me retourne vers mon père et j'ai dit ouf, heureusement que je n'ai pas donné 10 000 l'année dernière. En rigolant. Et après ça, le gars il dit eh ben moi je vais donner l'exemple. L'année dernière j'ai donné 36 000, cette année je donne 72 000. Wow. J'ai regardé mon père, je dis oui, parce que tous les dons sont doublés. Tous les dons. Son argent. Tous les dons. Mais ils sont très forts. C'est des canons. 1,8 million, c'est quand même fort. Ouais. Alors, ce soir, je me suis croisé moi j'arrivais pour Minaha et lui il sortait avec sa femme. Alors j'ai dit, Rabbi, ça y est, c'est plus. Alors j'ai dit, ça a bien marché. Elle me dit, mais les dépenses aussi, ça marche. Ah, elle est. Aïe, aïe, aïe. Une fois, ils ont fait un appel de fonds, je ne sais pas, pour un petit truc de rien du tout, ils demandaient $100. Plusieurs fois, ils font ça. Et moi, j'étais assez tranquille. Là. D'un coup, le mec, il se retourne et dit voilà, monsieur Abekassis, lui, il est président il n'est même pas de la synagogue, $200. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est comme ça qu'ils vont faire. L'épouser. Mais je vais te dire, je suis heureux d'une chose, c'est que le soir de la Iloula, Didier est venu, il m'a dit, bougie, tu vas aller voir. J'ai dit non. J'ai dit pour une fois, laisse tout le monde avoir sa bougie. J'ai dit, il y a des gens ici qui ont peut-être pas de quoi manger, mais la bougie, ils la voudront pour leurs enfants, leurs petits-enfants. On a eu une grosse discussion. J'ai dit, on reste 52. Et tout le monde a eu. Non, je peux te dire une chose, c'est pas. On n'a pas un très grand cas. C'est pas la question. Non, tu as des gens qui peuvent, ils vont te prendre une bougie à $300, 400. Oui. On n'a pas fait ça dans ce sens-là. Je l'ai oublié ici le sou. Quoi? Ma bougie, je l'ai oublié. Moi aussi, je l'ai oublié, c'est revenu. Là, je suis revenu ici, je cherche ma bougie, il m'a dit je l'ai donné au gars du truc. Comment tu peux donner ça? On a tout a été vendu. Bougie de qui? Non, moi je. Ma bougie à moi. De qui? De quel saint? Ah bon, ça fait pas. Alors, je vais t'apporter une bougie. Non, ça y est, je l'ai trouvé. Il lui a dit de me la rendre, alors il me l'a rendue. Allez, page Tetzain. Allez. Ok, alors juste pour vous rappeler où ce qu'on était la semaine dernière, parce que tout le monde ne va pas comprendre, c'est que la semaine dernière, on a dit, ça là, la semaine dernière, on a dit que, il y avait une marloquette dans les Rishonim, est-ce que Birkat Amazon, on a dit comme ça, on avait vu la Gemara, désolé pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a deux niveaux dans Birkat Amazon. Il y a ce qu'on appelle, c'est le passage qui dit Ve'achalta ve'savata, ou Ve'achta. C'est quoi Ve'savata si tu es rassasié? Il y a, donc, on comprend de là que pour faire Birkat Amazon Mideoraita, bibliquement, l'obligation biblique de Birkat Amazon, c'est seulement si tu es rassasié. Maintenant,
la Gemara ramène une Gemara intéressante, très intéressante, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a une conversation avec des anges. C'est quoi la conversation? Les anges se plaignent envers Hachem, ils disent Hachem, c'est marqué dans la Torah, Asher loïsa panim de loïkar shochad. Akadosh Baruch Hu, tu ne gracies personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de façon de t'en sortir. Si tu fais bien, tu fais bien, tu fais pas bien, tu fais pas bien. C'est très la rigueur, midat hadin. Il n'y a pas des passes droits. Alors comment toi Hachem, c'est marqué Issa Hachem Panav Elecha Ve'asamecha Shalom, on dit dans Birkat Kohanim que Akadosh Baruch Hu, il gracie à Israël. Donc ça contredit. Il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais comment je peux ne pas les gracier que moi je leur ai dit dans la Torah de Ve'achalta Ve'samata, de faire Birkat Amazon seulement s'ils sont rassasiés, et eux, ils sont médagdek, ils sont mahmir de faire Birkat Amazon depuis Kazaït ou bien Kabetza. De là, on déduit, la plupart des Rishonim comprennent, et c'est comme ça, le Shulchan Aruch, comme ça il est possèque, que si quelqu'un il a fait Birkat Amazon, il s'est rassasié, son Birkat Amazon il est mis de Horaïta. Si quelqu'un il a mangé qu'un petit bout, un kazaït minimum, s'il a mangé un kazaït, son Birkat Amazon il est des Rabbanan. On a demandé c'est quoi, qu'est-ce que ça change si c'est des Horaïta, des Rabbanan. On a vu deux différences, et on va un peu développer sur ça aujourd'hui. Deux différences, c'est numéro un, quelqu'un qui il a oublié. Est-ce qu'il a fait Birkat Amazon ou pas? Un exemple qui peut arriver, il y a des enfants à la maison, ça crie de tous les côtés, truc, il faut le faire. Après, une demi-heure plus tard, tu dis, attends, j'ai fait Birkat Amazon, j'ai fait Birkat Amazon. Tu ne sais pas, est-ce que tu as fait Birkat Amazon ou pas? Alors, normalement, on sait très bien, Ça fait quoi? ça fait que brachot les hakel. Tiens, ça fait que des brachot, ça c'est, on est meken, on ne refait pas la bracha. Par contre, si Birkat Amazon est mis deoraita, alors ça fait que deoraita, les khumra, ça fait que si tu as fait une mitzvah deoraita ou pas, tu dois la refaire. Donc, si maintenant tu as mangé kazaït, dans ce cas-là où tu as oublié, tu ne referas pas Birkat Amazon. Dans un cas où tu es rassasié, tu feras Birkat Amazon. Tu referas Birkat Amazon dans ce cas-là. Quel est, je sais pas moi, l'écart entre des Horaïta et des Rabbanan? De kazaït à rassasié. C'est tout. Si tu es rassasié ou pas. Et toi, tu ne peux pas la faire, tu n'es jamais Écoutez, c'est une bonne question, c'est un peu ça le chiot aujourd'hui, on va voir que ça va plus loin que ça. Il y a beaucoup plus de ramifications halachiques, beaucoup plus courantes dans la vie de tous les jours. Mais déjà, ça c'est la première chose qu'on a vue, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière c'était vraiment là, on est rentré dans le bain. Donc la première chose qu'on a vue la semaine dernière, c'était la différence entre kazaït et être rassasié. Donc première différence, si tu as mangé kazaït, tu ne sais pas si tu as fait Birkat Amazon ou pas, tu ne referas pas, parce que ça fait quoi laquelle. Si tu es rassasié, tu referas Birkat Amazon. Numéro 2, deuxième halakha intéressante, c'est que ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, moi ça m'arrive des fois. Quelqu'un qui, pour X, Y, Z raison, il veut se faire acquitter de Birkat Amazon. Par exemple, tu ne sais pas si tu as mangé assez. Ou par exemple, je ne sais pas moi, je n'ai pas notre idée dans la tête, je pense que le meilleur exemple, c'est l'exemple où tu ne sais pas si tu as mangé du chiot ou pas. Alors là, tu rentres dans... ça veut dire, alors, c'est quoi l'idée? C'est comme ça, c'est que normalement, quelqu'un qui t'acquitte doit être au même niveau d'obligation que toi. Si lui, il a une obligation de Horaïta, toi aussi tu dois avoir une obligation de Horaïta. Si lui, il a une obligation des Rabbanan, toi aussi tu dois avoir une obligation des Rabbanan. Si ton obligation elle est de Horaïta, lui, il ne peut pas t'acquitter. Lui, il ne peut pas t'acquitter. Donc, dans un cas où lui a mangé que kazaït, et moi j'ai mangé, et moi je me suis rassasié, et je veux qu'il m'acquitte, là, il ne pourrait pas m'acquitter. Parce que lui est dans un niveau des Rabbanan, moi je suis dans un niveau des Horaïta. C'est bon? Ça, c'est les deuxièmes différences qu'on avait la semaine dernière, mais encore une fois, c'est des différences un peu moins pratiques. Est-ce que le contraire, si lui, il a le niveau des Horaïta et toi des Rabbanan, est-ce qu'il Tu peux l'acquitter. Oui. Parce que Donc, tu es passé par le Dans Rabbanan. un cas qui n'est pas sûr si tu as mangé du chiot, donc clairement, tu rentres dans le C'est vrai. Dans ce cas-là, c'était un mauvais exemple, tu as raison. Il faut voir c'est quoi alors le cas où quelqu'un t'acquitterait. Le cas classique de la Gemara, c'est un cas où un gars est illettré, il ne sait pas lire. Ouais, c'est le cas classique, ouais, c'est vrai. À la synagogue, ici, quelqu'un te dit acquitte-moi. C'est vrai, acquitte-moi. Si lui, il a bien mangé, et toi, tu as mangé un petit kazaïk, je ne peux pas l'acquitter. Ça, c'est la halakha en parenthèse. Maintenant, là où on va aller aujourd'hui, c'est un peu plus loin que ça. On va se focus, comme on dit, on va se focaliser, dans le cas où, comme on a dit, l'opinion halachique à la fin, c'est que tu as besoin d'être rassasié pour faire Birkat Amazon, midéoret. Maintenant, le problème, il est que le passage qui dit Ve'acharta, Ve'savata. Maintenant, pour qu'on comprenne ce qui se passe, il faut que je fais une petite akdama, très simple. Même Ve'savata, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire être rassasié. Ve'acharta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger.
Maintenant, dans la Torah, ve'achalta, ça veut dire plus que manger. C'est-à-dire, la Torah elle définit c'est quoi manger. La Torah elle donne une définition c'est quoi manger. Il y a deux définitions à achila dans la Torah. Et où on va aller voir ces définitions? Partout. Par exemple, l'otochal chelev, c'est assourd de manger des graisses animales. C'est assourd de manger du sang. C'est une histoire de midoraita de boire du sang. C'est une mitzvah midoraita de manger de la matzah. Tochal matzah. C'est marqué tochalat matzah. Shivat yamim tochal alav matzot. C'est une histoire deoraita de manger du chametz. Toutes ces choses-là, c'est kazaït. La Torah, lorsqu'elle dit manger, la définition toraïque de manger, c'est kazaït. Moins que kazaït, ni deoraita, on ne considère pas ça comme si tu manges. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, et ça c'est aussi important, c'est ce qu'on appelle kedé achilat pras. C'est quoi kedé achilat pras? C'est une machloket en vérité. C'est une mesure de temps. Ça veut dire si tu manges ton kazaït en plus que kedé achilat pras, on va voir c'est quoi ce shiur-là. Kedé achilat pras, c'est à peu près 3, c'est machloket. Est-ce que c'est manger 3 œufs, le temps que tu manges 3 œufs, le temps que tu manges 4 œufs? Alors, dépendamment de ce temps-là, c'est-à-dire une quantité de 3 œufs ou une quantité de 4 œufs, c'est-à-dire 3 kabetza ou 4 kabetza, en ce temps-là, si tu manges ton kazaït en plus que ce temps-là, la Torah considère que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas mangé kazaït. C'est comme si tu n'avais pas mangé. Ça veut dire que manger, ça s'appelle kazaït, une quantité dans un temps. Alors, pratiquement parlant, c'est kazaït. Alakha le maaseh, selon Rav Yosef, c'est dans 7 minutes et demie. Alors, par exemple, par rapport à chelev, ou dam, ou la matzah par exemple. Matzah, c'est la plus pratique, on vit ça chaque année. Il faut vite manger la matzah, on s'efforce vite à manger la matzah. Tu ne peux pas juste manger un petit bout de galette et après ça, manger ta salade frite. Il faut manger la matzah, il faut manger kazaït. Maintenant, tu as un temps pour manger kazaït. Il faut savoir ça, c'est important. Quelqu'un qui mange kazaït, après ça, si quelqu'un a des problèmes de santé, il y a des façons de faire, etc. Mais si quelqu'un il mange de la matzah, il doit manger kazaït de matzah dans un certain temps. S'il dépasse ce temps, c'est comme s'il n'avait pas mangé son kazaït. Ça, c'est important de savoir ça par rapport à... Il y a un minimum de temps pour manger. Exact. Donc là, à la fin, c'est kazaït, 27 grammes, en 7 minutes et demie. Quelqu'un qui est malade, 9 minutes. Il y a différents... Mais disons, le temps à accepter, c'est 7 minutes et demie. Ça, c'est par rapport à tous les mitzvot de la Torah. Là où ça se complique, c'est dans Birkat Hamazon. Pourquoi? D'abord, ça c'est clair, les deux critères sont là. Donc, Birkat Hamazon, le problème, c'est qu'il y a marqué Ve'achalta, mais il y a aussi marqué Ve'savata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. Si maintenant j'ai que Ve'achalta, si le principe qui te dit Ve'achalta ou Ve'rachta et Hashem Elohecha, tu manges et tu fais la bracha. Ça veut dire, je mange kazaït, kedé achilat pras, je fais Birkat Hamazon et Deoraita. Très bien. Le problème, c'est que la Torah n'a pas dit ça. Elle a dit Ve'achalta, Ve'savata. En disant Ve'savata, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue me dire tu dois être rassasié. Question, est-ce que je dois être rassasié? Kazaït, tu ne peux pas être rassasié. Question maintenant, c'est deux questions. Question numéro 1, est-ce que je dois accomplir les deux mots simultanément? Ça veut dire, je dois être rassasié et je dois manger kazaït en 7 minutes et demie. 3 choses, donc je répète. 1, je dois être rassasié pour accomplir le mot Ve'savata. Et 2, je dois accomplir le mot Ve'achalta. Donc, dans Ve'savata, disons, il y a 10 kazaït. Alors, le premier kazaït, je dois m'assurer de manger en 7 minutes et demie. C'est une question, c'est pas une réalité ce que je dis nécessairement, c'est une question. Est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que non, puisque c'est marqué Ve'savata, alors ça vient ça complète. Contrer, si vous voulez, compléter ou bien surmonter. Je ne sais pas surmonter, sauf d'où, normalement. Surplacer, le Ve'achalta. En d'autres mots, la question à l'achik, elle est très simple. Quelqu'un qui mange, et ça on va la répondre d'ici à la fin du shiur, quelqu'un qui mange, et ça arrive souvent, les gens ils ne savent pas c'est pas la fin, mais quelqu'un qui mange Shabbat. Il vient, il fait motzi, il mange un petit bout de pain, après ça il commence à se servir les salades, et la femme elle va servir les invités, et le prochain bout de pain qu'elle va manger c'est dans 10 minutes. Et après, elle ne va pas manger un kazaït. Tout le repas et les trucs, elle ne mange pas un kazaït en 7 minutes et demie, jamais. Est-ce qu'elle doit faire Birkat Hamazon ou pas? Ou peut-être elle ne devra même pas faire Birkat Hamazon. C'est bon? Donc, on va voir. Alors, ok, c'est un bon point, on verra. Première question. Deuxième question qui est un peu plus poussée, c'est le passage qui dit, comme on a dit, Ve'achalta, Ve'savata. Ve'achalta, ça veut dire kazaït, kedé achilat pras en 7 minutes et demie. Ve'savata, ça veut dire être rassasié. Qu'est-ce qui se passe
si moi je suis rassasié en mangeant moins qu'un kazaït. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Par exemple, quelqu'un qui vient de faire une opération aux Ozempic, il s'est fait piquer, et je connais quelqu'un comme ça, il m'a dit j'arrive pas à manger, je mange un peu par jour et je n'arrive plus. Et il a maigri de 40 livres en 3 semaines. Okay, mais il n'arrive pas à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de manger kazaït, mais il est rassasié après un demi, après 10 grammes, il ne peut plus manger. Est-ce que ce gars-là, il doit faire Birkat Hamazon? Il est rassasié, donc il a accompli Vesavata, mais il n'a pas accompli Ve'achalta. En d'autres mots, c'est la même question, est-ce que le Ve'achalta, il a encore un sens halachique poussé, ça veut dire par rapport au shiurim, kazaït, kedachilat pras, 7 minutes et demie, ou bien le Vesavata, il a tout surmonté, il a tout surpassé. Exactement. On va voir, il y a des endroits, il y a des fois où c'est contradictoire. Il n'a pas mangé kazaït et il est rassasié, c'est... Non, comme le cas que je vous ai dit. Ah, vous parlez dans l'étude. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Birkat Hamazon ou pas? Moi, je dis que non. Pas de Birkat Hamazon. Et alors, je vous pose une question. C'est la même question. Si vous dites non ici, vous devriez dire non dans l'autre aussi. S'il n'a pas mangé kazaït et il est rassasié. Par le début, tu as mangé kazaït, donc. Attends, non, la première question, si vous avez mangé kazaït, mais moins que 7 minutes, en plus que 7 minutes et demie. Non. Vous faites Birkat Hamazon ou pas? Non. Et vous êtes rassasié. En plus que 7 minutes et demie. Les deux réponses doivent être bonnes. Moi, je ne dis pas être truc ou non. Moi, je dirais que non. De ne pas faire Birkat Hamazon. Ok, au moins, un truc que j'aime, c'est que vous suivez votre idée de pensée. Ça, c'est ce que j'ai aimé, c'est conséquent. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Ouais, qu'est-ce qu'on réfléchit ou on avance? Si tu continues comme ça, on va être là 10 Allez, alors on avance. Le Savata, ça veut dire qu'il faut faire. Il faut être rassasié. Mais rassasié, il faut être rassasié. Mais est-ce que je dois être aussi ve'achalta? Est-ce que je dois, comme on a dit pour Michael qui était un peu en retard, c'est que ve'achalta, ça veut dire dans la Torah, partout où il y a achila, ça veut dire kazaït, kede achilat pras, en 7 minutes et demie. Est-ce que je dois accomplir pour Birkat Hamazon? Dans tous les shiurim de la Torah, tous les mitzvot de la Torah, tous les zones de la Torah, c'est pas compliqué. C'est pas marqué ve'savata, c'est marqué ve'achalta. Donc c'est clair, il faut kazaït, kede achilat pras. On a dit matzah, pesach, même chelev, mideoraita, quelqu'un qui mange moins qu'un kazaït, ou quelqu'un qui mange un kazaït en plus que 7 minutes et demie, mideoraita, miderabanan, il aura des problèmes. Mideoraita, il n'a pas fait le issou biblique de manger des graisses animales. Mais par rapport à Birkat Hamazon, il y a deux mots, il y a ve'achalta, il y a ve'savata, est-ce que les deux il faut respecter, ou un est inclus dans l'autre? C'est ça la question. Moi, je pense qu'il faut. Si on transpose. Respecter les deux. Non, moi, je pense qu'il faut faire Birkat Hamazon. Même si vous avez mangé moins que kazaït. C'est ça. Ok. Non, sinon, Il a un peu raison. Transposons la chose autrement. Ok. Je fais une avéra. Mais après, je vais demander pardon à leur Tchouva. Ça compense mon avéra. Donc, Tu ne peux pas le savoir. Non mais ici où elle est la vera, ici pourquoi c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est pas une question. Une question de minimum. Sujet. Voilà. Alors peut-être que tu es des rabbins. À ce moment-là, peut-être que tu dois faire une Birkat Hamazon des Ouais, rabbins. c'est un bon point ça aussi. C'est peut-être ça la différence. Il faut qu'il y ait les deux conditions. Ça veut dire que moins que kazaït, tu es rassasié. C'est un Et négatif les rabbins. contre un positif. Peut-être. Ok, on va voir. sinon, le temps. Mais non, si le temps dépasse le temps. Mais tu as mangé kazaït. Tu as mangé kazaït, mais ok, tu as mangé kazaït, mais tu as pris plus de temps. Ok. Après 8 minutes, tu commences à manger ton pain. Est-ce que tu fais bien quand tu as Non, alors ça c'est une bonne question pour qu'on se clarifie. Si dans toute ta séouda, any given time, tu as mangé kazaït en 7 minutes et demie, c'est sûr que Birkat Hamazon c'est le mais reste. disons si tu n'as pas mangé, après tu as décidé de manger. Tant que, même si c'est plus tard dans la séouda, tant que tu as eu un moment de 7 minutes et demie où tu as mangé ton kazaït, pour Birkat Hamazon c'est correct. Mais si tu n'as pas mangé dans les 7 minutes ton kazaït. Jamais. Non, Parce que tu as plusieurs kazaït. Tu es d'accord? Toi, j'ai mangé 15 kazaït. Si un de ces kazaït, je l'ai mangé en 7 minutes et demie, tu es correct. Ok. Même si c'est à la fin du repas. Exact. On comprend. Tu es quand même correct. Là, on parle d'un gars entre toi et moi, ça arrive. Moi, je te promets, des fois, je vois des gens, tu leur donnes un pain, ils ne le font pas. Maman, ça veut dire, des fois, ils sont. Hein? J'ai du mal pour le kazaït. Des fois, c'est dur le kazaït. Des fois, c'est dur le kazaït, des fois, c'est dur qu'il y ait des achilat pras, surtout dans une souda où il y a des salades, des trucs, ou Shabbat matin, des fois, c'est des salades fraîches. Ou bien Pessah cette année, c'est 3 jours de suite.
Alors comment tu fais? À un moment, tu fais encore le pain. Encore. J'ai vu trop de gens, forcément, je le connais. Alors, je sais que c'est le Kazaï qui. Ah, ok. Non, Pessah, oui. Pessah, c'est que sûr. Ah, oui. Ouais, Pessah, parce que. ça, Non, rien à voir. Parce que Pessah, il y a une mitzvah midéoraita de manger de la matzah. La matzah Nous, est- on parle maintenant, et Nous, pour Pessah, c'est marqué. Oui, Oui. mais c'est marqué dans Moti, contrairement à toutes les mitzvahs de la Torah, c'est marqué Vesavata. C'est marqué tu dois être rassasié. Donc c'est marqué Ve'achalta, mais c'est aussi marqué Vesavata. Est-ce que le Vesavata, il vient contrer le Ve'achalta, il vient surpasser le Ve'achalta, ou est-ce que le Ve'achalta est encore vivant? Ça veut dire que, est-ce que j'ai besoin de 3 conditions, Kazaït, 7 minutes et demie, être rassasié, ou bien non, c'est suffisant d'être rassasié, et la Torah lui dit, tu as mangé, tu es rassasié. Shalom Israël, le Ve'asavata, il vient contrer le Kazaït. Parce que maintenant, entre vous et moi, en disant Ve'asavata, en disant qu'il faut savoir ça, en disant Ve'asavata, j'ai un peu mis de côté le Kazaït. Parce que normalement, dans toute la Torah, Kazaït, c'est le shiur achila, c'est ça la quantité qu'on considère que tu as fait ta mitzvah. Ici, tu as mangé que Kazaït, midéoraita, tu ne dois pas faire Birkat Hamazon, mais des Rabbanan, c'est une autre question. Mais tu vois que le Ve'asavata, il vient surpasser le Ve'achalta. La question, c'est à quel degré? C'est ça la question. Moi je dis non, parce que Non, quoi? Tu ne vas pas faire Birkat. que Savata, il surpasse pas Ah, ok. la Khata, parce que toi et moi, à Mitra, on se force à manger le pain pour faire. Peut-être parce que je ne suis pas rassasié. On verra. C'est un plus, non, il y a 2 conditions. Il y a 2 conditions. Dans le chat, ça semble être qu'il y a 2 Ok. conditions. On va voir normalement. Page Tetzai. Vous voyez, en plein milieu, c'est un peu. C'est Mamash au milieu et c'est 3 lignes au milieu. Alors, c'est écrit là. Veimachal. Vous voyez Veimachal? C'est. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne à droite, là, 6e ligne large. Là où il y a la ligne grise, là. Vous voyez la ligne grise à droite? C'est marqué, les 2 derniers mots, c'est Veim Achal. Vous l'avez? Alors, il dit comme ça. Ça, c'est le Magen Avraham. Magen Avraham, c'est un des mefarchés du Shulchan Aruch. Et évidemment, il a un poids très très puissant et on va aller avec lui un peu dans toute cette soirée. Veimachal me'at, il dit le Magen Avraham, si tu as mangé un peu, vechazar ve'achal me'at, quand il dit un peu, ça veut dire moins que, donc tu as mangé moins qu'un kazaït, à chaque fois, c'est-à-dire saccadé comme ça. Im shahad yoter mi kedeh achilat pras, si tu as attendu plus que kedeh achilat pras, en d'autres mots, tu as mangé kazaït en plus que kedeh achilat pras, Nireli de en mitzaref. Il me dit ça m'a l'air que c'est pas mitzaref. En d'autres mots, chaque moins que kazaït, il ne va pas s'inclure dans les autres kazaït. Pourquoi? Parce que le temps il a été étendu. Seulement, tout ce qui est dans 7 minutes et demie, il va s'inclure, il va s'ajouter, il va s'additionner, il va se combiner. Mais à partir du moment que tu dépasses 7 minutes et demie, ça ne se combine plus. וכמו שכתוב סימן תר"ב, וכן משמע ביומה דף פ דלא מידבא דעתי באחי. וכן משמע מפירוש רש"י. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Des piresh des ta'ama des bae kazaït bibracha acharona. Dit Rashi, la raison pourquoi j'ai besoin de manger un kazaït dans la bracha acharona, dans Birkat Hamazon, hayenu mishum dirtiv achila. Parce que c'est marqué ve'achalta. Ve'achila, be'kazaït. Ve'imken. C'est pour cela. Bechelev, tu as des graisses animales interdites. Ve'dam. Ou bechol isurin namiktiv achila. C'est pour ça que chelev, dam, le sang, toutes ces choses-là, des choses qui sont interdites, c'est marqué l'otochal, l'otochilu, etc. Ve'im shaha, dans ces choses-là, c'est marqué achila. Ve'im shaha birte achilat pras, lo mikre achila. Par rapport à ces choses-là, tu as mangé, dont tu as des atomes évidemment, mais si tu as mangé des graisses animales en plus que 7 minutes et demie, moins qu'un kazaït en plus que 7 minutes et demie, alors là maintenant, tu n'as pas de Issour Mideoraita, évidemment des Rabbanan, on va taper dessus, mais Mideoraita, tu n'as pas de Issour. Veu Adin et Inyan Bracha, et il dit le Magen Avraham, c'est la même chose exactement par rapport à Birkat Hamazon. Tu as besoin, en d'autres mots, selon le Magen Avraham, tu as besoin Kazaït, Kedeh Achilat Pras. Tu as besoin les 2 conditions qu'on a parlé. Maintenant, ça a l'air facile, selon ça, on ferme le livre et on rentre à la maison. Ok, ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Alors, il dit, au tourner la page Utret. Ouais, exactement, Utret. Il ne parle pas du tout de ça. Ah, c'est ça la grosse marloquette. Très bon, very nice. Ici, il a mis l'emphase sur Ve'achalta. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il a mis l'emphase Ve'achalta lorsque tu es dans un mode de Vesavata, ou seulement si tu n'es pas encore dans le mode de Vesavata? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, il dit comme ça c'est le Minchat Rinour.
à droite, encore une fois la ligne ici à droite. Jacob, tu l'as? Vegam imachal et chazaf, exactement. Alors le Mitrat Chinuch, il vient expliquer, il donne son psaque personnel, mais il vient expliquer le Magen Avraham. Il dit comme ça. Vegam imachal harbe vesava. Lui, il dit clairement, tu as mangé beaucoup et tu t'es rassasié. Ach, achal be'afsaka. Tu as mangé saccadé. Velo achal kazaït birda achilat pras, comme on a dit, tu as mangé kazaït en plus que 7 minutes et demie. Tu as mangé ton kazaït, mais en plus que 7 minutes et demie. Nir'ei, dit le Mitrat Chinuch, de'eno chayav gam ken mina Torah. Tu n'as aucune obligation biblique. Dirtiv, ve'achalta. Parce que la première critère pour faire Birkat Hamazon, c'est ve'achalta. Et ve'achalta, tu ne l'as pas. V'chen katav Magen Avraham. Il dit, c'est ça ce que le Magen Avraham, il dit, saccadé, ce que le Magen Avraham, on a lu tout à l'heure. C'était quoi? C'était dans un cas où, même si tu es rassasié, tu n'as pas kazaït, qui est achilat pras, en 7 minutes et demie, ton Birkat Hamazon n'est plus deoraita. Mais c'est un dreshut, c'est un elef, de l'eau qui va le knesset avec toi. אף דהמגן אברהם כתב דשווה אישה נישואים, וזה יש לדחות דאחת מסביב עתליה. Malgré que le Magen Avraham, il a fait une chose intéressante, c'est qu'il a comparé Birkat Hamazon à tous les autres interdits. Chelev, il a emmené le dam, etc. Il dit ça, c'est un peu controversé comme comparaison, parce que c'est pas marqué des savata dans Chelev et dans dam. Il dit Mikol Makom Nireli, cependant, il dit je suis quand même d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que malgré que c'est marqué des savata, des tartes et bainan. À la fin de la journée, c'est marqué deux choses. Achila ou svia. C'est marqué ve'achalta, ve'savata. Donc ça s'additionne. C'est tous les critères. Critère numéro 1, ve'achalta, kazaït, 7 minutes et demie. Ve'savata, tu dois être rassasié. Ve'imachal ve'afsaka, af shesava, lo mitztaref. Mais si tu as mangé saccadé, même si tu t'es rassasié, dit le Mitrat Chinuch, c'est pas mitztaref. Ve'chen achila be'lo svia. Et la même chose, même si tu as mangé kazaït, mais tu n'es pas rassasié, aussi tu n'as pas d'obligation midéoraita. Donc en d'autres mots, il dit le Mitrat Chinuch, tu as besoin de tous les critères, tu as besoin le perfect world, le monde parfait, pour que ça soit midéoraita. Ça veut dire kazaït, 7 minutes et demie, rassasié. Si tu n'as pas kazaït en 7 minutes et demie, malgré que tu es rassasié, tu n'as pas d'obligation biblique de faire Birkat Hamazon. Et le contraire aussi est vrai, si tu as kazaït, mais tu n'es pas rassasié, aussi tu n'as pas d'obligation biblique de faire Birkat Hamazon. Donc moi j'ajoute, malgré que c'est vrai, ça est accepté plus tard, mais je vais juste, on va sûrement pas pouvoir le voir à l'intérieur, alors je vous dis, c'est qu'il y a quand même une différence entre les deux. Selon le Mitrat Chinuch, il a ramené deux cas le Mitrat Chinuch. Cas numéro 1, mais je m'excuse que je me répète juste que ça soit bien clair. Cas numéro 1, c'est que tu es rassasié, mais tu n'as pas mangé kazaït, qui est achilat pras, kazaït en 7 minutes et demie. Il dit tu n'as pas d'obligation biblique. Ça veut dire, même si ce n'est pas clair dans ce qu'il dit ici l'om mitztaref. Ça veut dire quoi l'om mitztaref? Ça ne s'additionne pas, ça se combine pas. C'est-à-dire ton kazaït, tu n'as jamais mangé un kazaït. Alors nous, on aurait pu penser, comme tu as dit Raphaël, que bibliquement, tu n'as pas un chiyuv midéoraita de faire Birkat Hamazon, mais peut-être midérabanan, tu devrais faire Birkat Hamazon. Nous, dépendamment de comment on va le voir plus tard, le Mitrat Chinuch, ce qu'il veut dire ici, c'est que non. C'est qu'à partir du moment que je n'ai pas kazaït qui est achilat pras, je ne fais pas Birkat Hamazon. Ça veut dire, tu peux être rassasié, tu peux avoir mangé du pain pendant 45 heures, j'exagère, pendant 8 heures. Okay? Tu as fait, c'est aux dates, le mariage de ton fils. Okay? Tu as mangé, mais tu n'as pas tu manges, il vient, mazal tov, tu as mangé pendant 6 heures, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as mangé kazaït qui est achilat pras? Tu as mangé un kazaït au moins en 7 minutes et demie? Si oui, Birkat Hamazon. Sinon, tu n'as pas Birkat Hamazon du tout. Tu ne fais pas Birkat Hamazon. Tu n'es pas tour de Birkat Hamazon. Même Idé Rabbanan, il n'y a pas de Birkat Hamazon. Ça, c'est l'opinion du Mitrat Chinuch. C'est bon? L'autre côté, et ça, c'est basé sur une Gemara, et c'est ce qu'il dit ici, mais moi j'ajoute que c'est basé sur une Gemara. Il dit l'autre côté, c'est pas nécessairement vrai. Ça veut dire, dans un cas où tu n'es pas rassasié, mais tu as mangé kazaït, normalement là-bas aussi, tu ne devrais pas faire Birkat Hamazon. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit méforage, et c'est basé sur la semaine dernière, je ne vais pas rentrer dans ça. Dans ce cas-là, tu feras Birkat Hamazon et Midé Rabbanan. Donc, comme on a dit, quelqu'un il mange kazaït, il n'est pas rassasié, Birkat Hamazon, Midé Rabbanan. Mais quelqu'un il est rassasié, quelqu'un il est rassasié, mais il n'a pas mangé kazaït qui était achilat pras, kazaït en 7 minutes et demie, Mitrat Chinuch n'a pas de Birkat Hamazon pour toi aujourd'hui. C'est bon? Clair? Maintenant. Ok, on tourne la page. Ça, c'était le Mitrat Chinuch. Le premier cas. C'est comme s'il lui disait, si tu ne manges pas ton kazaït qui est derrière la trace, il n'y a pas de Birkat Hamazon. Ça, c'est la base. Après, si tu as fait ça, c'est au moins des rabbanan.
Si en plus tu es rassasié, tu auras plat. Refais. La base, tu dois manger kazaï. Right? Kazaï qui est d'achilat kras. C'est la base. Si tu ne le manges pas, il n'y a pas du tout de birkat Amazon. Right? C'est ce qu'il dit. Non, si tu le manges, si tu n'es pas rassasié, c'est des rabanan. Si tu es rassasié, c'est des oreilles. C'est ce qu'il dit. Oui. Donc tu as la première Oui, condition mais- et tu as la deuxième question qui La vient seule après. chose- Mais Savata, il n'y a rien du tout. C'est vrai ce que tu dis, mais juste dans la façon que lui il y arrive, je pense qu'il arrive de l'autre côté. Parce que toute l'idée ici, c'est que le Icar, c'est des sabbats. Le Icar, c'est d'être rassasié. Oui. C'est ça, la vérité, c'est ça la difficulté que j'avais aujourd'hui. Non, parce que le ricain, c'est d'être rassasié. Non, le ricain, c'est de manger achilas. Alors, viens, on va la semaine dernière. Que tout le Viens, on va la débat, semaine c'est dernière. Si tu es rassasié, mais tu n'as pas mangé de pain, tu fais pas le ricain. Alors, viens, on va la semaine dernière. C'était quoi la semaine dernière? On avait dit une marloquette, est-ce que Mideoraita, tu as besoin d'être rassasié pour faire le katamazon Mideoraita? Est-ce que tu dois être rassasié ou Kazaït, déjà c'est Mideoraita? On avait ramené une marloquette dans les Rishonim. C'est quoi la marloquette? Il y en a qui disent non, Kazaït, il y en a qui disent rassasié. C'est quoi la marloquette? On a dit que la marloquette, elle est, quel est le Ikar dans les Ve'achalta Ve'savata? C'est quoi le Ikar par rapport au Shiur? Est-ce que le Ikar c'est Ve'achalta? Et Vesavata, c'est juste un détail dans le Birkat Amazon. Rabbi Meir, dans la Lacha, ça veut dire Vesavata, c'est boire. Tu dois aussi boire. On a vu ça la semaine dernière. Ou non, est-ce que le Ikar, c'est Vesavata, d'être rassasié? Et Ve'achalta, c'est le détail. Non, nous, on est possèque, et tout ça, c'est basé sur le psak qu'on a vu la semaine dernière, que Kazaït, c'est Midera Banane. Le Ikar du Pasouk biblique, le Ikar du Pasouk, c'est Vesavata. Donc tu dois commencer avec Vesavata. Tu comprends? Donc tu dois commencer par être rassasié. Après le moment que je suis rassasié, et je réfléchis en tant que je parle, parce que c'était une question qui était un peu dure pour moi dans ma tête. Après le moment que je suis rassasié, là maintenant la question est-ce que je vais en arrière pour le Ve'achalta? Alors il te dit le Mitra Trenour, oui tu vas en arrière pour le Ve'achalta, mais le Chidouche il est malgré que, tu vois, c'est-à-dire, 2 secondes, laisse-moi juste le dire bien. C'est ça. Dans le Minchot Chinour, quand tu rentres dans un monde, quand tu rentres dans rassasié, tu rentres dans un monde, on va l'appeler, on va juste pour être, tu rentres dans une bulle biblique, Torah, Deoraita, tu rentres dans une bulle. Maintenant, dans cette bulle-là, ça n'existe pas des rabbanan là-bas. Ouais. Alors quand tu rentres dans cette bulle, tu as besoin de, alors dit le Minchot Chinour, tu dois suivre les critères. C'est vrai que le Ikar c'est d'être rassasié, il y a aussi Ve'achalta, Kazaït qui est d'Achilat Pras, et tu dois être rassasié. Mais rassasié c'est le Ikar. Oui, tu es d'accord? Maintenant, maintenant, dans cette bulle-là, s'il te manque un des 2 critères, c'est fini, il n'y a rien qui se passe. Ça c'est biblique, Mideoraita. Et viennent les Chachamim, te disent on ouvre une autre bulle, qui s'appelle une bulle des Rabbanan. Dans cette bulle des Rabbanan, on te dit, regarde, pour une raison qu'il faut réfléchir, j'ai mon idée, mais je ne vais pas la dire parce que je ne l'ai pas trouvée dans un texte encore, les Chachamim ont décidé d'être mahmir, juste par rapport au Kazaït. Ça veut dire que même si dans un monde biblique, ce Kazaït n'existe pas, maintenant, moi, je suis mahmir que même si tu n'es pas rassasié, tu dois faire des katamazon et des rabanan. Tu comprends? Mais c'est une khumra qu'ils ont fait, c'est une khumra qu'ils ont fait juste par rapport à un détail, pas par rapport à... C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que s'il n'y a que Vesavata et il manque Ve'achalta, alors c'est des rabanan. Parce que les chachamim, ils n'ont pas touché là-bas. Pour une raison X, Y, que encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, ils ont décidé d'être mahmir par rapport au niveau de combien tu as mangé. Tu as mangé un kazaït, est-ce que tu as été rassasié? Tu n'es pas rassasié? Ah, ok, il y a un chidouche, je suis mahmir si j'ai mangé ça mon kazaït. Mais tu ne peux pas le rentrer là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça sort selon Mitra Trinour, si on pour simplifier, je ne suis pas là pour vous embrouiller. Selon Mitra Trinour, ça sort qu'il y a 2 halachot ici intéressantes. 2 halachot, ouais, 2 halachot. C'est que si maintenant tu as mangé une halakha qu'on avait compris depuis le début, si tu as mangé kazaït et tu n'es pas rassasié, tu ferais Birkat Amazon midei Rabbanan. On sait ça depuis la semaine dernière. Si maintenant tu es rassasié, mais tu n'as pas mangé Kedei Achilat Pras, Kazaït Kedei Achilat, imagine-toi, tu as mangé Kazaït, il n'y a pas de Birkat Amazon. Ça c'est le Mincha Trinour. Maintenant, ça c'est, ouais c'est bon, Mincha Trinour. Étape numéro 2. Prix Megadim. On va dans les mots, page du tête.
ok. Vous voyez, en haut c'est marqué Pri Megadim, prenez note. Alors à gauche c'est marqué Eshel Abraham. Alors là c'est là où il y a la ligne grise là-bas. Ou Mikol Makom, Yesh Lomar Bracha Al Anaat Me'av Mitztaref. Vous voyez, voilà, il dit comme ça. Ou Mikol Makom, il dit le Pri Megadim. Alors là maintenant le Pri Megadim, il faut savoir, c'est un truc qui c'est important de savoir de façon générale. Eshel Abraham, il vient commenter sur le Magen Abraham. C'est pour ça qu'il a appelé son livre, le nom du Sefer c'est Pri Megadim, il a écrit deux livres. Il a écrit un Mishpetzot Zahav, il vient commenter sur le Touré Zahav, de là le nom Mishpetzot Zahav, et l'autre c'est Eshel Abraham, il vient commenter sur le Magen Abraham. Okay, c'est deux livres qu'il a écrits sur les commentateurs du Shulchan Aruch. Alors lui, maintenant, en expliquant le Magen Avraham, il dit comme ça. Alors là, maintenant, on va aller dans une autre tangente. Il dit comme ça. Ou Mikol Makom, Yesh Lomar Bracha Al Anaat Me'av Mitztaref. Il dit, sache que lorsque tout ce qui rentre dans ton ventre, par rapport à Birkat Hamazon, ça s'accumule. Ou Miou, Imachal Ad Shesava Bebirkat Hamazon, Chayav Mina Torah, Av Sheachal Me'at Me'at. Si tu as mangé et tu es rassasié, tu rentres dans le monde biblique, même si tu n'as pas mangé kazaït kedé achilat pras, même si tu as mangé en beaucoup plus que 7 minutes et demie ton kazaït, mitztaref. Alors dans ce cas-là, ça va s'additionner, tu vas devoir faire Birkat Hamazon. La vérité, non, même si ça ne s'additionne pas, je m'en fous. Ça veut dire le Vesavata, il est là pour te dire, j'ai pas trouvé encore le mot, je surpasse le Ve'acharta. Le Ve'acharta, il est inclus. Le Ve'acharta, il est inclus dans Vesavata. Ça veut dire quoi Ve'acharta? Ça veut dire Vesavata. Normalement, dans la Torah, c'est marqué Ve'acharta, ça veut dire Kazaït. Ici, le Birkat Hamazon, la Torah te dit spécifiquement. Ça veut dire quoi Ve'acharta? Ça veut dire quoi manger? Manger, ça veut dire être rassasié par rapport à Birkat Hamazon. Maintenant, alors, ça c'est numéro 1. Donc, selon le Birkat. Mais sans faire le chiot. Exactement. Lui, il te dit que le Vesavata, il vient te dire, c'est écrit ça, que le Ve'acharta, il ne veut pas dire ce que ça veut dire partout. Mais si je pousse. Moins que Kazaït. Moins que Kazaït du tout. Si tu es rassasié, je suis rassasié. Si tu es rassasié. Non seulement je n'ai pas mangé Kazaït qui est derrière la je n'ai pas mangé Kazaït du tout. Je pourrais être d'accord que le Pri Megadim dit ça. Et si je n'ai pas mangé pain, je suis rassasié. Ah non, c'est pour ça que c'est marqué Chazak. C'est pour ça que c'est marqué Ve'achat. Ouais, Selon le Pri Megadim, le Ve'achat, à la fin de la journée, il est existant. C'est un mot qui existe. Juste par rapport à tout ce qui est Shio, tout ce qui est mesure, il disparaît à cause du mot Vesavata. Le mot Vesavata, il est là pour les mesures. On va voir, il va expliquer ici. Il ne le dit pas ici, il le dit dans un Mefarshim là-bas. Il dit c'est quoi Achata? Qu'est-ce qui reste de Ve'achata? Hana Tacher. Il faut qu'il y ait une certaine Hana'a dans ce que tu manges. Quelqu'un qui reçoit par intraveineuse, il est rassasié. Quelqu'un, il est rassasié parce qu'il a mangé, je sais pas, il n'a pas mangé, il s'est fait, je sais pas, il pense à n'importe quoi. Ça marche pas. Ça doit être Ve'achalta, Hana Tacher. Il doit avoir un plaisir des papilles. Mais le Vesavata, il a enlevé le chiour entièrement. La vérité, c'est que ça fait du sens ce qu'il dit le Pri Megadim. Ça fait beaucoup de sens. Parce que si on réfléchit, Vesavata, c'est un chiour, c'est une mesure. Alors automatiquement, j'annule la mesure de Ve'achalta. Alors non, le premier Chinour, il te dit non, tu n'as pas besoin d'arriver à là pour dire que ça annule. Mais le Pri Megadim, il dit ça annule la mesure de Kazaït, ça annule la mesure de Kedé Achilat Pras. Tu es rassasié, ça t'a pris 12 heures pour être rassasié. Eh ben, il est maintenant, encore une fois, j'exagère, mais même en 15 heures, tu as mangé, j'exagère plus. En 2 heures, tu as mangé un Kazaït, à chaque fois saccadé, et tu es rassasié parce que tu as mangé des salades. Eh ben, tu feras Birkat Hamazon, parce qu'à la fin de la journée, tu es rassasié, il va te dire le Pri Megadim. C'est bon? Verakim, alors maintenant, ça c'est parce que tu es dans le monde biblique. Tu es rassasié. Maintenant, là, ce qui est intéressant, il te dit Verakim achal kazaït. Maintenant, si tu t'es arrêté à kazaït, tu n'es pas rassasié. Et mevarech birkat Hamazon. Là maintenant, ton birkat Hamazon, il est midera banan. Alors, d'où on l'apprend, le birkat Hamazon midera banan, on l'a vu la semaine dernière. Asmarta be'alma, ve'achalta be'savata. Le même passage. Ve'achalta, on avait dit, c'était une allusion à ve'achalta. Mais on apprend le mot. Parce que la Torah te dit, les Chachamim te disent, moins que rassasié, tu dois quand même faire Birkat Hamazon. Alors, c'est quoi le Derabanan? C'est quoi le minimum? Ah, j'ai trouvé un smar, une allusion dans la Torah, malgré que ce n'est pas une halakha biblique, c'est une halakha Derabanan. Le mot Ve'achalta. En d'autres mots, il te dit, le Pri Megadim, quand tu rentres dans un monde Derabanan, ça veut dire que tu n'as que mangé Kazaït, ben là, tu dois suivre les critères des rabbins. C'est quoi les critères des rabbins? C'est Kazaït, qui est Achilat Pras. Ça veut dire quelqu'un qui mange
juste 27 grammes, il doit s'assurer, pour faire Birkat Hamazon, il doit s'assurer de manger 27 grammes en moins que 7 minutes et demie. Mais à partir du moment que tu es rassasié, bah, tu n'as plus besoin de faire attention à ça. Ça saute. Pourquoi? Parce que là, tu es rentré dans un monde biblique, dans une bulle biblique, et dans là-bas, il n'y a plus Ve'achata, c'est fini. Mais tant que tu es dans le Derabanan, Kazaït c'est quoi? C'est Ve'achata. Ve'achata, tu dois accomplir le mot Ve'achata. Alors, je vais finir les mots ici. Ve'rakimachal Kazaït. Et si tu t'es limité à Kazaït, des mevarech birkat Hamazon ve'achalta, azamrinan dioter mikede achilat pras en mitztaref. Dans ce cas-là, ça ne va pas s'accumuler pour que tu aies mangé le kazaït. Et donc, ça veut dire, selon le prix Megadim, si tu as mangé qu'un kazaït, tu dois t'assurer de manger kazaït en 7 minutes et demie. Tu ne l'as pas fait, tu ne fais pas birkat Hamazon, même si tu as mangé un kazaït. Tout bas. Maintenant, quand tu es rentré lorsque tu es rassasié, malgré que tu as mangé un kazaït en 15 minutes, et moi je suis rassasié, j'ai mangé 20 kazaït, ça m'a pris, en tout cas, en moins, chaque chose 7 minutes et demie, j'ai pas eu les 7 minutes et demie. Dans ce cas-là, il va te dire, tu vas faire quand même Birkat Hamazon, mais d'Oraïta, tu fais ton Birkat Hamazon. Donc là, on voit une grosse marloquette, très halachique. Est-ce que je fais Birkat Hamazon ou est-ce que je ne le fais pas? Je suis rassasié, mais je n'ai pas suivi cette halakha là de Kedé Achilat Pras. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? C'est bon? Ça, c'est question numéro 1. C'est bon? Marloquette. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est juste rapide. Le prix Megadim, ici, il est en train d'expliquer le Magan Avraham. Vous allez me dire, mais comment ça rentre dans le Magan Avraham? Comme tu as dit toi, c'est que le Magan Avraham ne parle pas d'un cas où tu es rassasié. Il n'a jamais dit que tu es rassasié, le Magan Avraham. Le Magan Avraham, il dit que tu as besoin, que ce n'est pas mitztaref, si tu as mangé moins que kazaït ou moins que kedach la phrase, seulement si tu as mangé qu'un kazaït. Mais à partir du moment, il te dit le prix Megadim, à partir du moment que tu me rentres dans Vesavata, c'est fini kazaït kedach la phrase. Ça, c'est marloquette numéro 1. C'est clair la marloquette? Je répète? C'est bon. Je ne répète pas? C'est bon? C'est bon. Marloquette numéro 2. Je peux vous dire déjà la réponse de celle-là, mais je n'ai pas envie, parce qu'on va voir que c'est très relié les deux. Donc, on va à... page Rav Gimel. Non, bah avant ça, avant. Ah bon? Voilà, la Gemara, ici. Une Gemara intéressante. La Gemara dit comme ça. C'est comme une Gemara un peu mignonne comme ça, avec une petite histoire. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne. Arbaïm Shana chez Shimesh Shimon HaTzadik. Il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Shimon HaTzadik. Celui qui sont déjà partenaires à Israël, vous avez sûrement déjà pèleriné Shimon HaTzadik. Il est enterré à Jérusalem East, côté des Arabes. Mais c'est comme un endroit quand même pas mal sécuritaire et c'est très. Les gens vont beaucoup le pèleriner. Tanou Rabbanan. Arbaïm Shana chez Shimesh Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était un grand tzaddik évidemment. Lorsque lui, il était Kohen Gadol, c'était 40 ans. Alors là, tout se passait comme sur des roulettes. Et il explique. Et là, on va parler des choses qui n'ont rien à voir avec Birkat Hamazon, mais le but, c'est d'arriver en poche. C'est avec Alexandre le Grand, non? Non, pas Shimon HaTzadik. C'est un autre. Alexandre le Grand. Pas Shimon HaTzadik. Oui, je pense que c'était lui. Un grand le Grand, ouais. Oui, avec Alexandre le Grand, il avait vu dans ses rêves et tout ça. Oui, il a libéré les gars. Hein? Oui, oui. C'est Shimon HaTzadik? C'est comme 200 ans avant les Hashmonaïm. Ah ouais. Ok, peut-être. Ok, faut voir. Donc pendant 40 ans, le Kohen Gadol c'était Shimon HaTzadik. Alors il dit comme ça. Haya Goral Olé Beyamin. Il y avait le. Vous savez très bien à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un Korban, il y avait un Seir, la Shem, et un Seir, la Azazel. Il fallait faire un Goral, il fallait faire un tirage au sort. Maintenant, il y avait, comme beaucoup de tirages dans l'Israël, c'était des tirages à Pi Ruach HaKodesh. C'était pas vraiment un tirage au sort, le Loto-Québec. C'était des tirages mamash avec Ruach HaKodesh, comme on voit avec les Shvatim aussi, c'était la même chose. Ils ont fait un Goral qui va recevoir quelle terre. Maintenant, ça n'a pas de sens. Shimon, ils étaient 60, je sais pas, 1000 quelque chose, et l'autre, ils étaient 46 000. Bah, la plus grande terre, tu la donnes à Shimon. Alors, c'est pas faire. Comment tu... Ah non, c'était un Goral, mais c'était un Ruach HaKodesh. Ça veut dire que c'est Hachem qui pigeait, si vous voulez, qui décidait. Bah, il dit comme ça, c'est la même chose avec le Kohen Gadol. Je m'excuse, il a raison, c'est exactement ça. Quand il a rencontré Alexandre le Grand, il a rencontré Shimon HaTzadik, il est descendu de son cheval et il s'est consterné devant. Il a dit pourquoi tu te prosternes? Il a dit à chaque fois que je vais en guerre,
la veille que je me regarde, j'ai l'image de cet homme devant moi et je gagne la guerre. Wow. Et il a dit, c'est... Ouais, Wow. bravo. Chazak, chazak, chazak. Là, il dit comme ça, lorsque Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol, Hayal Goral Olé Beyamin. Donc il y avait un bouc à droite, un bouc à gauche, il faisait le Goral, et celui-là qui était l'Hachem, toujours il sortait sur le bouc qui était à droite. Okay, donc c'était un bon signe. Mais quand Ve'elach, Kamim Olé Beyamin, Kamim Olé Bismon, on sait très bien que la droite c'est quelque chose de bien. Et après Shimon HaTzadik, déjà c'était pas aussi top. Donc des fois c'était à droite, des fois c'était à gauche. Il y avait moins de Kedusha.